Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'ai bien hâte de découvrir. Elle a travaillé en télé et en radio pendant plus de 10 ans comme recherchiste, chroniqueuse et animatrice avant de devenir attachée de presse. Elle est aussi autrice de 4 romans qui mettent en lumière des témoignages de gens qui travaillent dans les forces policières, les hôpitaux ou dans l'armée et qui racontent leurs expériences les plus marquantes. Elle a grandi en Gaspésie et même si elle n'y habite plus aujourd'hui, son cœur y est toujours resté. C'est Marie-Andrée Fallu qui est avec moi aujourd'hui. Allô Marie-Andrée! Allô, quelle belle présentation! Wow! Je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de jaser ensemble. J'avais hâte de faire ça avec toi. Puis d'entrée de jeu, je te demande, comme je demande à tout le monde, t'es-tu une petite qui, toi? Ben moi, je suis une petite Fallu de Maria dans la baie des Chaleurs, mais si on va aller encore plus loin, je suis dans la lignée des Fallu. Dans le fond, on est beaucoup mais peu de Fallu et on provient tous de Georges Fallu, qui est le premier descendant qui a mis les pieds à Passepébiac en 1828. Là, j'ai l'air de vraiment connaître ça, mais il faut que tu saches que j'ai vraiment beaucoup d'historiens dans ma famille qui m'ont briefé. Dont Jean-Marie Fallu, j'imagine? Dont Jean-Marie Fallu, oui, exactement, qui est mon oncle. Qui est Qui est un descendant de Georges Fallu. Qui est quand même un historien très connu en Gaspésie, là, justement. J'avoue qu'il y a des noms de famille en Gaspésie qu'on associe à certains coins. Fallu, tu sais, baie des Chaleurs, c'est assez évident, là, moi, je trouvais. Oui, tu te trompes pas exactement. Puis la première batch de Fallu est vraiment arrivée à Nouvelle. Puis après ça, on s'est un peu dispersé à Carleton, Maria, mais on reste dans les environs pareil. Je l'ai dit d'entrée de jeu, t'habites pas en Gaspésie aujourd'hui, mais t'as grandi en Gaspésie, justement dans le coin Carleton, Nouvelle, tout ça, c'était ton coin. T'es allée au cégep à Carleton aussi. Est-ce que ça allait de soi pour toi de rester dans ce coin-là après le secondaire? Ah, mon Dieu, totalement. Puis quand on finit le secondaire, il y en a qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, c'était toujours clair que je voulais aller dans les communications. Puis pour moi, j'avais pas une soif de vouloir explorer plus loin parce que la Gaspésie, j'ai toujours été bien dans mon environnement. J'ai jamais voulu sortir de là, malgré que je suis quelqu'un de très curieux. Mais il y avait quelque chose de rassurant pour moi de poursuivre le tout au cégep. Puis j'ai été chanceuse parce que justement, j'ai fait le programme de hors lettres et communications au cégep de Carleton. Donc, ça allait de soi. Si j'avais voulu faire une technique, exemple, qui se donnait pas en Gaspésie, j'aurais pas eu le choix de m'exproprier, m'expatrier. Mais dans ce cas-là, j'ai pu rester à Carleton, puis j'ai vraiment eu des belles années là. Mais c'est par après, évidemment, que là, avec l'université, ça se corsait un peu plus, puis j'ai été obligée de m'émanciper du côté de Québec. Mais, hey, tu vois, hein, parce que je me disais, OK, là, je suis pas prête à aller trop dans les... Parce que, pour vrai, là, d'avoir fait Maria en Gaspésie à Montréal, je sais pas si j'aurais pu passer à travers parce que c'est vraiment différent. Malgré que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup dans la vie, mais je suis quelqu'un qui est très ancré à la Gaspésie. J'aurais trouvé ça tough, tandis que Québec, j'avais vraiment un noyau de beaucoup d'amis gaspésiens qui étaient là. J'ai eu... des colocs gaspésiens aussi avec moi. Donc, c'est comme si la Gaspésie s'était un petit peu transportée à 6 heures de route, là. Je trouve ça tellement intéressant. Je vois plein de parallèles avec le parcours que j'ai fait parce que, tu sais, j'ai aussi étudié en communication, mais moi, tu vois, Carleton, moi, j'avais envie de voir d'autres choses, mais j'étais vraiment pas game de partir de la région, fait que j'étais allée à Gaspé. Vraiment, tu sais, comme j'avais une amie qui allait là, honnêtement, c'était la principale raison. Je suivais mon amie, mais finalement, j'ai absolument tout adoré de mes années à Gaspé. Tu sais, j'ai rencontré mon conjoint qui est aujourd'hui le père de mes enfants, là. Quand même, je suis vraiment contente d'être allée à Gaspé. Il y avait une raison pourquoi il fallait que tu ailles à Gaspé. Mais c'est vrai que c'est le fun que nos cours, tu sais, quand on veut faire une technique ou quand on veut faire un cours au cégep, de pouvoir l'avoir proche de la maison, c'est rassurant. Puis même si Gaspé, c'est quand même plus loin que Carleton, mettons moi qui a grandi à Caplan, c'était quand même rassurant pour mes parents aussi, là, que je m'en aille pas direct à Montréal d'une shot, là. Parce que ça peut faire peur. En effet, puis il y a aussi l'enjeu de la mentalité.
Puis moi, je le vois dans mon quotidien à quel point que, bon, on a vraiment une belle personnalité, les Gaspésiens, là, mais à Carleton puis à Gaspé, c'est la même personnalité. C'est plus loin que c'est plus difficile, là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est différent. Puis c'est le fun qu'on a cette possibilité-là ici, en fait, surtout. Puis Ouais. moi, je suis partie de Gaspé, puis je suis arrivée à Montréal après à l'université, là, puis j'ai pris une méchante débarque. J'aurais Ah ouais, peut-être eu besoin d'un Québec entre les deux, finalement. Ah ouais, hein? T'étais dans quelle université, dans quel quartier de Montréal? J'étais à l'UQAM, fait que, tu sais, en plein OK. cœur de Montréal. Moi, j'étais métro Ouais. Beaubien, là. J'étais vraiment la vie urbaine, mais mon Ouais. coloc était gaspésien. Un peu comme toi, quand tu parles Ah de tes oui. années à Québec, on dirait qu'on a tendance à faire ça, hein, quand on sort de la région, les Gaspésiens, de se chercher entre nous. Ben oui, moi j'ai habité même quand j'ai sauté jusqu'à Montréal, j'ai habité avec un Gaspésien, un gars que je connaissais à New Richmond, puis que on se connaissait parce qu'on vient du même coin, on est allé à l'école, mais il était plus vieux que moi. Puis là on dirait que c'était oh, on est Gaspésien, je sais pas c'est quoi ta personnalité, ton rythme de vie, mais on va habiter ensemble par exemple. C'est ça qui s'est passé aussi. C'est souvent ça qui se passe. Dis-moi, quand t'es partie du cégep à Carleton pour t'en aller à l'université à Québec, est-ce que t'avais dans l'idée de revenir éventuellement? Comment tu voyais ça? T'avais pas le choix parce que ton cours se donnait à Québec. Ouais. Comme t'étais dans quel état d'esprit? Ben, rendu là, j'ai agrandi mon réseau, j'ai approfondi mes connaissances dans le milieu des communications, puis après ça, j'ai vraiment voulu aller tester le marché à Montréal parce que je me suis dit, c'est vraiment un gros marché au niveau des communications, puis j'ai vraiment envie de relever des défis puis de me challenger davantage, là. Donc, ce que j'ai fait, je me suis donné vraiment 1 an pour essayer de percer le milieu en ayant zéro contact parce que là, en étant dans le milieu, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des oncles, des tantes, des parents dans le milieu, mais moi, je suis partie avec juste ma détermination, mon diplôme dans la poche. Mais je savais pas si j'allais faire ma vie en ville, mais je voulais, là, rendu là, je voulais comme tâter un petit peu le terrain, savoir comment ça allait se passer là-bas. C'était 1 an quand même, je pense que c'est au bout de 8, 9 mois que ça a débloqué, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un me dit que je suis pas persévérante, je m'excuse, mais ce 8 mois-là, c'était quand même assez difficile à vouloir essayer de travailler dans ton milieu puis juste te faire refuser. Donc, tu sais, c'est difficile, mais j'ai persévéré. Puis finalement, ça a débloqué à la radio à Montréal. Puis là, je suis tombée en amour avec un gars du Lac-Saint-Jean qui, lui, était à Montréal pour le travail. Donc, finalement, je te parle en 2025, puis je suis encore dans le coin. Ben, puis tu sais, c'est un parcours classique de beaucoup de gens là, en Gaspésie, de partir pour les études, de rencontrer un partenaire de vie, puis de pas revenir. Tu sais, ça fait partie des réalités aussi, mais ça veut pas dire qu'on peut pas être attaché à la Gaspésie de plein de façons. Moi, c'est surtout ça que je trouve intéressant. Puis, tu sais, mettons, moi, contrairement à toi, là, moi, c'était clair, je revenais pas. Genre, Hein? j'avais même pas, j'étais vraiment attachée à la région, mais dans ma tête, il y avait aucune possibilité que j'en revienne en Gaspésie. J'avais dans l'esprit qu'il y aurait pas de possibilité d'emploi. Tu sais, j'étais vraiment très fermée à ça. Je voulais pas revenir dans le même milieu où j'avais grandi. J'avais besoin de voir d'autres choses. Tu sais, la Joanie de cette époque-là, elle comprendrait pas ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais c'était Mais quoi ton tournant? c'est vraiment quand j'ai fait mes études en journalisme, moi à l'UQAM, je me suis rendu Ouais. compte que je voulais pas être journaliste. Déjà là, j'ai pris une pas pire débarque OK. parce que ça faisait plusieurs Ouais. années que je travaillais pour faire ça. Puis j'ai découvert le développement régional. J'ai découvert que ça existait d'étudier ça à l'université. Fait que je suis revenue, mais à Rimouski. Tu vois, encore là, je me disais, ah, la Gaspésie, je suis pas sûre. Pourquoi pas Rimouski? J'étais allée à Rimouski, là, sérieux, une poignée de fois dans ma vie. Là, je les compte sur les doigts d'une main. Je connaissais pas Rimouski. Tu sais, il y a des gens qui vont à Rimouski 3 fois par année pour aller Mhm. magasiner en Gaspésie. Moi, pas en tout, là. Tu sais, j'avais une amie là, puis j'étais comme, bah, pourquoi pas Rimouski? Puis j'ai vraiment aimé Rimouski. Mais le truc déterminant, ça a vraiment été quand j'ai eu mon premier enfant. Moi, ça m'a complètement shaké d'avoir un premier enfant puis de me rendre compte que j'offrais pas le genre d'enfance que j'avais eu, même si j'étais à Rimouski, tu Ah, sais. oui, oui, oui. On dirait que c'est venu me chercher, là, vraiment, vraiment au creux, là. Puis c'est ça qui nous a poussé à faire le move, éventuellement, de revenir en Gaspésie. Puis on dirait que du moment où je me suis dit, hey, pourquoi pas la Gaspésie? Ben là, j'y voyais toutes les possibilités d'emploi. Tu sais, on dirait que j'avais comme des Mhm. œillères, puis que là, tout d'un coup, il y avait juste ça, des possibilités, là. Puis Mm. des belles possibilités que t'as pas nécessairement ailleurs.
Avec Oui, un c'est ça. décor, ma foi, incroyable! Ben, Chanceuse. il y a pas toutes les possibilités, mais il y a des belles possibilités aussi. Ouais. Tu sais, toi qui travailles dans le milieu quand même, dans la région de Montréal, assurément qu'il y en a beaucoup des possibilités. Je le disais d'entrée de jeu, tu as été recherchiste, chroniqueuse, animatrice. Qu'est-ce que tu aimais dans ce que tu faisais à cette époque-là? L'humain. Oui. L'humain. Moi, c'est ce qui me ramène à l'humain. Je suis vraiment une passionnée de, tu sais, en étant recherchiste, là, je connais vraiment de fond en comble des sujets qui sont vraiment non pertinents dans la vie. Mais j'ai vraiment des connaissances spécifiques pour des émissions de télé sur lesquelles j'ai travaillé, puis ça m'a fait connaître beaucoup, beaucoup de gens, en étant à la radio aussi, parce que c'est vraiment un emploi aussi de relations publiques, hein, partout où tu vas. Faut vraiment que tu aies des bons liens, des bonnes relations. J'ai toujours aimé ça, travailler avec différentes équipes aussi, puis encore plus en étant attachée de presse aujourd'hui, ce que je fais principalement. Donc, je travaille avec des humains, mais tu sais, je les encadre dans leur gestion de l'image, gestion de leur carrière, gestion de ce qu'ils vont faire comme entrevue médiatisée. Donc, je prends vraiment soin de mes artistes en ayant vraiment à cœur leur carrière puis leur succès aussi. Je t'écoute parler, là, puis j'ai l'impression que si j'étais restée dans la région de Montréal, je serais devenue toi. Dans le sens que c'est tellement quelque chose qui m'interpelle, ce que tu dis, tu sais, c'est tellement l'humain que j'aime derrière tout ça. Puis, pour la petite anecdote, j'ai fait des stages, en journaliste, on fait des stages dans certains milieux, puis j'ai fait des stages à la recherche. Et j'ai adoré ça, ce travail-là Ouais. de recherchiste. J'étais à la Fosse aux Lyonnes à la dernière saison, Ah, ouais. malheureusement. OK. Ouais. Ça, c'était un peu moins le fun, là, d'être dans une équipe que tout le monde apprend que l'émission Ils revient sont plus. pas renouvelés. J'avais Mhm. peu de chance de continuer dans l'équipe moi aussi, disons, mais j'ai adoré avoir juste un petit aperçu de c'était quoi ce travail puis ce métier-là. Puis quand tu dis j'ai des connaissances sur des sujets, tu sais, j'ai fait des recherches à l'époque que je me souviens encore, là, entre autres sur les Legos. On dirait que ça reste imprégné puis ça fait qu'on a une méga grande culture générale aussi. Oui, t'as pas le choix, faut que tu sois au parfum de tout ce qui se fait, puis des fois tu creuses bien loin sur des sujets. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut pour devenir attaché de presse par la suite? Ben, tu sais, tantôt je te parlais que je suis très ancrée à la Gaspésie, mais c'est un peu ça aussi dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est très fidèle en amour, très fidèle en amitié aussi, parce que j'entretiens des relations d'amitié vraiment de longue date. Puis tu sais, des fois, je vais faire des appels de gens, hey salut, je prends tes nouvelles. Puis ils sont comme, aïe, c'est fou, hein. Tu sais, on est super longtemps sans se voir, mais tu nous lâches pas. Mais c'est un peu ça aussi dans le milieu de travail. Puis le domaine de la télé, c'est de plus en plus des contrats qui sont courts. Puis mettons que tu débarques dans une équipe pour travailler, ben ça s'appelle débarque pas avec ta plante sur ton coin de bureau parce que dans 3 mois, la production est finie puis tu te trouves un autre travail. Fait que là, à un moment donné, j'avais tellement de contrats dans la même année que là, j'avais 6 parties de Noël de bureau. Puis là, à un moment donné, je me disais, hey, moi, j'aimerais vraiment ça avoir la même équipe, tu sais, puis vraiment être ancré au même endroit. Donc, c'est pour ça que ça m'a amené à être attachée de presse. Dans le fond, je travaille chez Entourage, qui est vraiment une grosse boîte où on roule avec plusieurs artistes, on produit les spectacles, mais on a aussi une division télévision. Puis moi, j'avais dit au patron, j'ai toujours eu de l'intérêt, j'adore le médium de la télé, c'est juste que justement, je suis tannée d'avoir des petits contrats avec des équipes puis de toujours patauger avec divers employés, divers collègues. Et là, j'ai comme amalgamé les deux mondes, c'est-à-dire que je travaille sur des contrats télé, mais en étant toujours avec ma même équipe, puis attaché de presse, c'est vraiment fixe avec ma gang. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le saut. Puis, je te dis, je suis tellement heureuse, tellement sur mon X, là, puis je t'en parlais justement que j'avais 2 artistes gaspésiens à ma charge. Donc, quoi demander de mieux, là? Dans le fond, j'ai vraiment une belle variété, là. Ben justement, tu sais, j'ai envie d'en parler du fait que il y a des artistes gaspésiens, tu l'as mentionné, qui sont à ta charge, que tu es leur attaché de presse. Ben là, moi, je vais le dire, c'est toi que j'ai contacté quand j'ai voulu avoir PA Méthode sur le balado, par exemple. Ouais. Comment c'est arrivé? Tu sais, est-ce que parce que, j'imagine que c'était pas parce que tu étais gaspésienne, mais ça doit avoir renforcé les liens rapidement, le fait que l'artiste sait que tu viens du même coin. On le sait, là, les Gaspésiens, comment qu'on est par rapport à ça. Ben oui, parce que PA, dans le fond, il était chez Entourage bien avant mon arrivée. Donc, tu sais, il y avait déjà une équipe ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, ben, quand on grossit, tout ça, il y a une division de tâches, si on veut. Puis, c'était comme un fit naturel. Puis, PA, tu sais, on dirait que, vu que je venais de la Gaspésie,
tout de suite, on a comme eu un lien de proximité qui m'aurait pris plus de temps avec quelqu'un d'une autre région, si on veut, parce que on dirait qu'on a comme connecté avec les mêmes référents, le même type de jeunesse, puis on a vraiment une familiarité incroyable quand on se parle, là, vraiment, là, j'ai l'impression, PA, de le connaître depuis des années et des années, mais c'est quand même pas tant des années que ça, là, avec lui, là. Ouais. C'est ça que je trouve vraiment beau, en fait, avec les Gaspésiens puis les Gaspésiennes. On dirait que, justement, on se retrouve tout le temps entre nous autres, puis il y a comme quelque chose qui est familier, comme si on venait de la même famille, alors qu'on s'est jamais croisés avant, puis des fois, on n'a même jamais mis le pied dans le village où l'autre habite, là. Non, exact. Puis même, tu sais, PA, quand il va à Chandler, puis tout ça, ben il va me dire, telle affaire. Tu sais, on a vraiment les mêmes référents, là, tu sais. On se parle pas en termes de distance quand on va chez quelqu'un, là. On se parle en termes de minutes. Mais ici, tu peux pas parce que s'il y a du trafic, s'il y a un accident, ça impacte vraiment. Mais par chez nous, on se parle en termes de minutes. Ça va toujours être ça, sauf, mettons, nous, à l'époque, à Carleton, il y avait le Maximum Blues au mois d'août. Quand c'était le festival du Maximum Blues, là, il fallait se parler 1 kilomètre parce qu'il y avait du trafic, puis on fait 3 fois sur la lumière rouge avant de traverser, puis ça nous sidérait, là, tu sais, on n'avait jamais, tu sais, on connaissait pas ça, c'était pas notre réalité, puis on capotait. C'était la seule fois, je dirais. Je trouve ça beau, ce que tu dis. Ça me rappelle quelque chose que Viviane Odette m'a raconté. J'ai eu la chance de la voir dans un épisode de Oui. Balado. La même chose que tu racontes, là. J'avais l'impression de parler avec une amie parce que tous nos référents étaient les mêmes, d'avoir grandi dans un environnement tellement similaire. Puis elle disait qu'encore aujourd'hui, elle calcule en distance de Maria. Tu sais, elle dit, ah, ben, c'est la distance entre le bureau de poste puis Je l'église. fais pareil! Moi, là, dans le fond, là, c'est comme si j'habitais à Maria, là, je suis en banlieue de Montréal, là, puis quand je vais travailler, là, ben, c'est comme si je vais travailler à Nouvelle. Puis je me fais souvent cette remarque-là en termes de temps. Oh my God, OK. Je suis comme Viviane. Ben, il y a quelque chose de tellement ancré, comme tu dis, dans la région où on a grandi, que c'est comme des référents qu'on peut jamais perdre. J'ai travaillé 6 ans à la ville de Rimouski. J'écrivais des communiqués de presse quand il y avait des rues barrées. Puis j'étais pas capable de comprendre que la mer était pas au sud. Tu comprends? Ah ouais, La mer hein? a pas le Oui. choix d'être au sud. C'est Ouais, comme ça a un pas rapport. référent. Ça n'a pas rapport. La mer, elle peut pas être au sud parce que quand t'es dans la baie des Chaleurs, la mer est au sud. Il Mhm. fallait toujours que je corrige le nom des rues parce qu'à Rimouski, la mer est comme un peu au nord-ouest, là. Tu sais, ça a comme pas de lien. Et moi, je me mêlais. Le nom des rues qui étaient par la mer dans ma tête, c'était des rues au sud, là. Ça avait aucun lien. Ah ouais. Il fallait que je me corrige, tu sais, dans mon travail parce que c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était fort comme ancrage, là, du territoire où on a grandi, là. Ah ouais, 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 vraiment. T'as tes référents de base, puis tu peux pas les modifier. En plein ça. Euh, Tu m'as raconté, quand on s'est parlé avant l'entrevue, quelque chose que j'ai vraiment trouvé le fun. C'est à quel point t'aimes ton petit milieu. À quel point c'est quelque chose en Gaspésie que Ouais. t'aimes beaucoup, tu sais, qu'on a beaucoup ici, on se connaît tous un peu entre eux, Mhm. entre nous, on se reconnaît. Euh, j'ai envie que tu m'en parles un peu, si t'as été capable de retrouver un peu ça où t'habites, même si t'es en banlieue de Montréal aujourd'hui. Hey, mais quand même, moi, je suis dans une ville de genre 23 000, 24 000 habitants. Puis, souvent, tu sais, mes voisins, c'est souvent des gens qui sont de la ville, là. Puis à chaque fois, ils me disent, ah, c'est fatigant, j'ai ça, là. Lui, il veut toujours prendre de mes nouvelles quand je marche. Puis, tu sais, puis là, je suis comme, hey, moi, là, j'aime tellement ça, là. Il y a un petit côté rassurant pour moi de savoir que Robert, il marche avec son chien, puis que là, son chien vient de se faire opérer. Moi, je sais tout qu'est-ce qui se passe dans le voisinage, mais c'est pas de la, c'est pas de la curiosité malsaine, c'est juste qu'il y a comme un petit quelque chose de rassurant de savoir que tout est normal, tout est beau, puis tu sais, quand je vais à l'épicerie, puis que j'ai le bonheur de croiser quelqu'un que je connais, puis que là, je me mets à jaser, puis là, j'arrive chez moi, puis là, j'ai à mon chum, « Hey, j'ai vu, je sais pas moi, José à l'épicerie, puis là, elle m'a dit ça, 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 puis là, il m'a dit, hey, à toutes les fois, je te dis, Joanie me dit tout le temps, hey, tu devais aimer ça, tu devais te sentir comme en Gaspésie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, si je vois quelqu'un ou la semaine passée, j'ai vu 2 personnes à l'épicerie, je capotais. Il y a comme un petit quelque chose d'enveloppant là-dedans. Ça s'explique pas parce que n'importe qui vient pas d'une région va se dire, ah ouais, mais on s'en fout, tu sais, comme, qu'est-ce que ça t'apporte? Mais je peux pas l'expliquer. Mais ça me fait plaisir. Tu sais, je suis tout le temps en train de, à un moment donné, là, au mois d'août, il y a 2 ans, il y avait eu
des inondations. Là, il y a eu beaucoup de pluie ici, puis il y a eu beaucoup de gens inondés. Nous, on était corrects, mais après ça, ce qu'on a fait, hey, on a mis nos bottes d'eau, puis on est allé voir dans la rue qui c'est qui avait besoin d'aide, là. Mais souvent, je me fais dire, hey, toi, t'es pas une fille de la ville, là, clairement, là. Puis je vais même te donner un exemple, parce que je pensais à ça après qu'on se soit parlé l'autre fois. À un moment donné, les premières années que je suis arrivée à Montréal, je suis tombée en panne vraiment au quartier des spectacles à Montréal avec mon auto. Fait que là, ça fait quelques mois que je suis à Montréal. Là, tu sais. Là, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père qui est à Marion, en Gaspésie. Puis là, je dis, pas, je t'en panne. Puis là, il dit, ben, essaie d'arrêter un auto, voir s'il n'y a pas des câbles à booster ou un chauffeur de taxi. Puis là, parce que je dis, il n'y a aucun auto qui va s'arrêter, là. Mais là, j'étais au centre-ville. Fait que là, je pogne un chauffeur de taxi. Là, je le vois, je dis, est-ce que vous avez des câbles à booster? Il était comme, oui, j'ai champagne, pouvez-vous m'aider? Il dit, oui, 40$. Puis là, j'étais là, mais là, moi, je commence, là, genre, j'ai pas d'argent sur moi, là, je suis comme prise au dépourvu, là, je suis comme, hey, on dirait que ça n'a pas de bon sens qu'il me charge 40$, tu sais, je suis vraiment mal prise. Mais mon père, ça l'a tellement sidéré, il disait, hey, sur le banc de Maria, là, tu t'arrêtes parce que t'es en panne, là, ça va prendre 1 minute, voire 12 chars d'arrêter pour venir t'aider, là, puis ils vont être volontaires, c'est pas toi qui vas avoir les deux bras dans les airs en disant, pouvez-vous venir m'aider, pouvez-vous venir m'aider? Puis même, une autre anecdote que c'est le fun de connaître tout le monde puis que c'est pas le fun de pas connaître personne, mais encore avec mon père, il était venu à Montréal me rendre visite quand j'habitais à Montréal, puis à un moment donné, c'était l'hiver, puis il y avait vraiment de la neige puis des enjeux de déneigement à Montréal. Ouais, je sais que ça fait bizarre des enjeux de déneigement, mais ça arrive à Montréal. Puis il y avait une petite rue étroite où il y avait un autobus de la ville qui voulait passer, mais qui pouvait pas parce qu'il y avait un auto qui était comme pris puis qui pouvait pas se tasser. Puis il y avait rien à faire, puis l'autobus, ça faisait juste klaxonner. Tchi, 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 tchi. Puis l'autobus, elle est remplie de personnes. Mais il y a personne qui fait rien à part klaxonner. Puis l'autre, il veut bien sortir du banc de neige. Puis là, mon père et moi, on voit ça. Fait qu'on s'en va pousser l'auto puis aider l'auto. Mais, puis là, finalement, l'autobus est parti. Mais on se disait, je peux pas croire qu'il y avait environ 30 personnes dans l'autobus puis il y a personne qui a dit, hey, peut-être que si on faisait autre chose que klaxonner, ça avancerait. On pourrait aller s'aider, s'entraider, tu sais. Fait que ça, c'est des exemples comme ça que bien souvent, je réalise que je m'ennuie de la Gaspésie. Tu sais, des fois, on a quand même, puis tu sais, tu l'as vécu, tu t'habites en ville, c'est certain que tu l'as vécu, mais avoir les blues puis la nostalgie, là, ça, c'est tough. Puis j'en parlais avec PA l'autre fois, parce que quand on va en Gaspésie, moi, quand je repars, j'ai vraiment le cœur gros, là. Vraiment, là, genre, c'est pas un beau 9 heures de route quand je repars. J'ai toujours comme la nostalgie, je veux pas partir. Puis PA, il vit exactement la même chose que moi. Fait que je pense pas qu'on est les seuls. Il doit en avoir beaucoup qui vivent aussi ce sentiment-là. C'est sûr qu'il y en a plein qui vivent ça, puis c'est sûr qu'il y en a plein qui habitent ailleurs, pas parce que, tu sais, des fois, l'emploi fait en sorte que t'as pas le choix d'habiter ailleurs. Plein de raisons de la vie, en fait que t'es pas établi en Gaspésie, puis c'est correct, mais justement, je pense qu'il y a plein de gens qui s'ennuient profondément, puis tu l'as tellement bien expliqué dans les exemples, cette espèce de communauté qui existe, là, tu sais. Ici, c'est même pas pensable rester sur le bord du chemin puis personne vienne t'aider. C'est jamais arrivé à personne. Tu sais, ça arrive Mais pas. non. Moi, je suis restée pris l'hiver passé, là, puis ça m'a à peu près pris 10 minutes, puis j'étais sortie du banc de neige, puis la personne a dit, tu sais, la cousine à Zach, tu sais, il avait reconnu tout de suite j'étais qui, là, c'était pour ça qu'il m'a... Puis j'y avais dit, ouais, dis pas que je me suis pris, c'est un peu gênant, finalement. Après, je pense que Zach, il va savoir, hein? Mais c'est ça que je trouve beau ici, c'est qu'on fait tous partie d'une espèce de courte pointe. Puis j'en parlais avec des gens sur le balado, entre autres, qui donnent des soins de santé. Ça s'applique aussi dans les soins de santé. L'approche est souvent tellement plus humaine parce que la personne que tu soignes ou la personne que tu croises ou la personne que t'aides, tu connais quelqu'un qui la connaît. Ça peut être l'oncle de ton ami, le cousin de ci, de ça. Tu sais, il n'y a pas d'anonymat. Fait que ça fait qu'on dirait qu'on est comme bien plus imputable de nos actions. Je vais pas volontairement laisser la tante de mon ami mal pris sur le bord du chemin. On dirait que, tu sais, je peux pas faire ça. Ça se fait pas. C'est inconcevable. Ça se fait pas. Fait que je trouve que le fait qu'il y a peu, voire pas d'anonymat, ça a comme un bon côté. Tu sais, on parle souvent, il y a des mauvais côtés aussi, là, on se le cachera pas. Il y a des gens qui peuvent être plus fouineux. Moi, j'appelle ça de la bienveillance maladroite, disons. Ouais, mais je comprends. C'est bien dit, ça! Je comprends vraiment ce que tu veux dire aussi. J'imagine facilement à quel point, quand tu reviens de l'épicerie puis que tu as croisé quelqu'un que tu connais, le sentiment que tu peux avoir, parce que juste quand j'étais à Rimouski, ça m'a pris du temps à retrouver ça, puis je trouvais ça difficile. Tu sais, ça m'a pris 7 ans. J'ai été 7 ans à Rimouski, puis quand je suis partie, je trouve que je commençais, là, à aller à des endroits puis à reconnaître, tu sais, puis ci, puis ça. Alors que quand je suis revenue en Gaspésie, même si ça faisait 10 ans que j'étais partie, après 3 ans, là,
je pouvais aller à la boulangerie, puis là, je jasais avec les propriétaires, puis là, j'allais à l'épicerie, puis la madame, elle reconnaissait mon char, fait qu'elle me posait telle question, puis j'aimais ça, moi, que les Ah! gens me disent ça. J'aime ça, moi aussi. Je trouve, comme tu dis, il y a de quoi de rassurant, il y a de quoi de, Ouais, tu sais, faire partie d'eux, on dirait. ouais, je suis d'accord. Puis même quand je descends en vacances par chez nous, là, j'aime ça aller dans des endroits publics, justement, puis revoir des visages que, tu sais, de gens que ça fait super longtemps que j'ai pas vus. Puis tu tombes tout le temps sur des gens que, voyons donc! Puis là, on fait nos mises à jour, puis c'est ça. Mais c'est le fait de se soucier des gens, puis d'apprécier les autres, puis d'avoir vécu ensemble dans une même ville. Puis ça nous rapporte aussi, puis ça nous ramène à des beaux souvenirs, tu sais. Oui, ben justement, j'ai envie qu'on parle un peu de tes beaux souvenirs d'avoir grandi en Gaspésie. C'est quoi, mettons, qui monte quand je te dis c'est quoi tes plus beaux souvenirs d'enfance en Gaspésie? Ah, mon Dieu, il y en a tellement. Moi, mes souvenirs en Gaspésie, moi, j'ai des parents qui ont, puis ils sont encore même avec leurs petits-enfants, mais très, très présents, très joueurs, là, d'avoir, tu sais, on a des espaces, là, on a tu sais, d'avoir eu des espaces incroyables. Je me souviens d'une course de boîte à savon qu'on a fait à un moment donné à Saint-Jean-Baptiste, à Maria. Mon père il m'avait gossé une boîte à savon, genre, pour faire la compétition. Ça, c'est un souvenir qui me revient en tête. Puis moi, je suis une fille qui a fait beaucoup, beaucoup de patinage artistique pendant de nombreuses années. À l'Arena de Carleton. Fait que, tu sais, c'est mes souvenirs aussi avec mes cousines. On était 5 cousines, 5 petites fallues, toute la bâche de la baie des Chaleurs qui faisaient du patinage artistique ensemble. Donc, mes souvenirs à moi, c'est ça, d'aller à l'Arena, que ma tante vienne me porter à l'Arena, puis après ça, on soupe toute la famille ensemble. Fait que je suis très, très proche de ma famille puis de mes cousines. Puis ça, je te dirais même que c'est quelque chose que je trouve difficile d'habiter en ville parce que j'ai 2 enfants et j'ai un neveu et une nièce en Gaspésie. Donc, mes enfants et eux se côtoient quand on est en vacances, mais dans le quotidien, on se voit pas tant que ça. Puis même si c'est des FaceTime, c'est pas pareil comme le rapport humain. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque, puis j'aurais aimé qu'ils vivent, parce que pour moi, la famille, c'est super important. Puis d'avoir connu ça toute ma jeunesse, d'avoir traîné chez mes cousines, mes cousins, c'est des beaux souvenirs que je garde en moi, justement parce que la toute ma parenté est en Gaspésie, sauf quelques petites exceptions qui sont dispersées un peu partout au Québec, mais tu sais, majoritairement, ils sont tous là-bas. Fait que mes souvenirs de la Gaspésie, c'est vraiment ça. Ah, je trouve ça beau parce que on dirait que ça me faisait penser à ma propre jeunesse. Puis tu sais, moi aussi, là, j'ai grandi avec mes cousins, cousines. Dernièrement, je me faisais la réflexion. On a pas mal tous grandi à Saint-Siméon-Caplan. La famille à ma mère à OK? Saint-Siméon, la famille à mon père à Caplan. Moi, j'ai grandi à Caplan. Puis là, je me disais, j'ai calculé, là, puis j'ai 20 cousins, cousines qui ont été à la même école secondaire que moi, qui ont comme entre 20 et 45 ans aujourd'hui, là. Fait que moi, quand je rencontre quelqu'un qui est allé à l'école secondaire à Bonaventure, mon réflexe, quand il me dit à quel âge, c'est de trouver avec quel cousin, cousine il est allé. Tu Ah sais, oui, hein? c'est de Tu fais même des que je matchs. classe les gens. Mais on dirait qu'encore une fois, il y a quelque chose, je trouve, de rassurant dans ça, de faire partie d'une communauté, d'une famille, dans ce cas-là, je vous imagine, là, les 5 cousines, là, comment ça devait être le fun de faire du patinage artistique ensemble, comment ça devient des cousines sœurs, quasiment, là, avec le temps, là. Ah ben oui, puis ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle, puis il y en a même une qu'on se disait, quand on va être grande, là, on va vraiment avoir une maison collée l'une sur l'autre, là, avec une porte qui s'ouvre au milieu. Puis finalement, c'est pas arrivé, elle habite à Québec maintenant, mais à un moment donné, on était allés en voyage ensemble, dans un tout inclus, on avait une porte au milieu, puis là, elle s'appelle Anne-Julie, puis j'avais dit, Anne-Julie! Notre rêve de jeunesse est réalisé! Je capotais vraiment. Mais tu sais, je me souviens aussi qu'on faisait des spectacles, là, des soupers de famille, des spectacles de théâtre. Mon frère était plus capable, là. Ah, puis mes enfants, ils le font aujourd'hui. Des fois, je trouve que c'est long, c'est lourd. Là. Je suis comme, ouais, votre mise en scène est faite. Mais je peux pas chialer parce que j'ai tellement fait endurer ça à toutes mes oncles et tantes aussi qui en avaient rien à cirer, là. Mais bon, c'est les souvenirs. Ah, mais il y a quelque chose de fort, justement, dans ces grandes familles-là. Puis, moi, quand je pense à ça, je me trouve chanceuse. Je nous trouve chanceuse d'avoir grandi, Ouais. justement, avec des grandes familles comme ça, puis d'avoir plein de souvenirs, puis justement, d'avoir été avec les oncles, les tantes, puis c'est ce que je trouve. En tout cas, je me trouve extrêmement privilégiée aujourd'hui que mes enfants peuvent connaître un peu ça, dans le sens que Ah moi, j'ai une ouais. sœur, ma sœur, elle n'a pas d'enfant.
Puis mon beau-frère, ma belle-sœur sont trop jeunes pour encore avoir des enfants. Fait que, tu sais, mes enfants sont comme tout seuls, mais ils vont à l'école avec les enfants de ma cousine. Puis des fois, on fait des activités, puis mon cousin est là avec ses enfants, tu sais. Fait que Ah, c'est comme ça, les c'est le enfants fun. de nos cousins et cousines là, qui jouent Mhm. ensemble. Ça, c'est précieux quand même. Après ça, il y a aussi les amis qui deviennent de la famille, là. Ça aussi, je pense que les gens trouvent ça... des fois, je pense aux nouveaux arrivants qui viennent s'établir en Gaspésie, qui ont pas ça qu'on parle, là, qui vont se Mhm. créer des espèces d'amis-famille entre eux, qui peut être super intéressant. Dis-moi, tu as mentionné que ton conjoint vient aussi d'une région, le Ouais, Lac-Saint-Jean. Est-ce que ouais. tu penses que, justement, il comprend mieux cet aspect-là de communauté que tu aimes tant parce qu'il a sûrement vécu quelque chose de similaire de son côté? Oui, ben lui il vient du Lac-Saint-Jean, il vient de la ville d'Alma, qui est une ville beaucoup plus grande, puis faudrait que je fasse une petite recherche, le nombre d'habitants, là, mais c'est une grande ville dans le sens que il connaît peut-être un petit peu moins, puis il a beaucoup déménagé à travers la ville, puis Hmm. ben c'est certain que c'est plus grand parce que, ben non, mais je fais pas parallèle à la Gaspésie, mais mettons où j'habite là en banlieue de Montréal, mais il y avait plusieurs écoles primaires dans sa ville. Fait que, tu sais, ça donne un indice, là. Mais il a changé des fois d'école, des fois de quartier. Fait que, tu sais, il y a peut-être moins un port d'attache, mais c'est un Gaspésien de cœur. Ben Parce oui. que j'y ai donné la piqûre. Il a tellement comme il s'est attaché vite avec ma famille quand j'ai commencé à l'amener en Gaspésie, puis tu sais on y va souvent, puis tu sais mon chum c'est un maniaque de plongée sous-marine, de vélo de montagne, de course à pied, fait que c'est le paradis quand on va en Gaspésie là. On trimballe tout son stock, puis faire des plongées dans la baie des Chaleurs, c'est des super sorties des fois malgré que l'eau on voit pas super loin, mais mon frère il a un bateau, puis c'est ça nos vacances d'été là. Fait il aime vraiment, vraiment ça. Puis il est même rendu qu'il connaît des gens. Puis des fois, quand on descend en Gaspésie, ben lui, il se fait appeler, il se fait inviter à faire des activités. Fait que j'aime vraiment ça parce qu'il est comme rendu un local de cœur, si on veut, là. Mais il adore Ah, la Gaspésie, puis il comprend pourquoi c'est beau. C'est certain que nos métiers nous permettent pas d'être en Gaspésie, dans le sens que je pourrais faire autre chose, puis je serais ouverte à faire autre chose, mais maintenant qu'on a des enfants qui sont établis ici avec leurs amis, leurs activités et tout ça, c'est un peu plus difficile, mais on se dit souvent qu'à notre retraite, on va habiter en Gaspésie. À voir ce que l'avenir va nous réserver, mais on l'espère peut-être, mais bref, c'est fait qu'il est tombé en amour aussi avec la région, là. il y en a beaucoup des Gaspésiens de cœur comme ça. Tu sais, c'est un portrait typique que tu me parles que je trouve super intéressant, là, le conjoint ou la conjointe qui découvre la région à cause de son amoureux ou son amoureuse, puis qui capotent sur la région. Puis dans les dernières années, ce qu'on a vu avec la COVID, c'est ces gens-là qui disent à leurs partenaires, hey, on déménage-tu finalement chez vous Mm. en Gaspésie? Puis ça, on le voit des gens qui arrivent et qui ont ce profil-là. Des gens qui ont grandi ici qui disent, ben nous, on est revenu parce que mon chum voulait qu'on vienne s'établir en Gaspésie. Tu sais, je trouve ça beau de voir comment c'est contagieux l'espèce d'attachement qu'on a à la région. Puis là, de voir que ton chum, il se fait des amis ici, puis là, il se fait appeler. Moi, je trouve ça incroyable, là. Mais on a comme une vie de... Comment... C'est comme bizarre à expliquer, mais quand on descend en Gaspésie, moi, je retombe vraiment dans ma vie d'avant, là. Genre, j'ai beaucoup d'amis qui sont encore des bons amis à moi qui demeurent en Gaspésie. Fait que j'ai mes petits référents là quand j'arrive, là, je fais la tournée, j'appelle, puis là j'ai des activités de prévues, tout ça. Et fait que là je trouve ça le fun parce que là lui aussi, il a sa vie maintenant de la Gaspésie, mais mes enfants aussi. Ils commencent à avoir, tu sais, ils sont proches de la famille, cousins, cousines, donc ils les côtoient, mais tu sais, ils ont même, là, on est rendu avec un extraordinaire skatepark à Maria qu'on a Oui. découvert qu'on est descendu en vacances cet été. Mais si j'avais pas retenu mon fils, ben mes semaines de vacances en Gaspésie auraient été au skatepark de 8 heures le matin à 21 heures le soir. Mais tu sais, j'aime ça qu'il y ait leur routine là. Tu sais, là c'est impossible de descendre en Gaspésie sans une trottinette là parce que là il y a le skatepark, tu comprends? Fait qu'ils ont vraiment leurs petites habitudes, si on veut. Puis, tu sais, là, des fois, ma fille, elle me dit, ah, est-ce qu'on va à la brûlerie du quai? Tu sais, fait que je trouve ça le fun qu'ils aient leur petit coup de cœur parce que malgré qu'ils soient si jeunes, mais ils sont allés plus d'une dizaine de fois en Gaspésie. Mais tu sais, mon garçon, il a 7 ans seulement. Là. Il y en a qui vont une fois en Gaspésie dans leur vie, Mm. mais pas eux. Ça fait partie de leur réalité, là, si on veut. Puis c'est beau ça parce que eux là, c'est des Gaspésiens puis des Gaspésiennes aussi à leur façon, tu sais, Mhm. ils vont grandir avec tellement de beaux souvenirs puis ils vont porter la région à plein d'égards.
Je trouve ça tellement beau, ce genre d'expérience-là que les jeunes peuvent vivre avec des parents qui, tu sais, qui sont originaires puis qui reviennent encore dans la région, justement, Ouais. puis qui veulent leur faire découvrir la région. Comme, puis ce qui est le fun avec les vacances, c'est que, tu sais, c'est juste le fun des vacances, c'est juste les Ben bons oui, côtés. ils connaissent pas le faire des devoirs le soir quand t'es en Gaspésie. Non, c'est Mais ça. tu vois, ma fille, elle m'a déjà dit qu'elle aimerait habiter en Gaspésie puis qu'elle aimerait ça déménager. Puis à un moment donné, je disais, ah oui, on pourrait faire ça, tu sais. Puis là, mon neveu, il m'avait dit, hey, ma tante Marie, moi j'ai pensé à ça, là, si vous déménagez en Gaspésie, là, ben Victoria, ma fille, elle pourrait avoir tel ami, ça serait vraiment un fit, mais tu sais, quand on va être à l'école, là, je vais pas la lâcher, là, je vais vraiment présenter à du monde. J'étais comme, oh, c'est donc mais beau, mais ça arrivera pas. Mais j'ai trouvé ça cute, là, tu sais, là, tout était correct, tout coulait, tout marchait, il y avait rien de compliqué, là. Ah, c'est beau, j'aime ça, les enfants, comment ils réfléchissent, c'est tellement pur. Vraiment, oui, exact. J'ai des, j'ai des cousins comme ça, là, qui ont grandi à l'extérieur de la région, tu sais, dans la famille de ma mère, il y avait juste la sœur de ma mère qui était en ville, puis ces garçons, là, ils sont attachés à la Gaspésie, là, puis ils habitent ni un ni l'autre ici dans la région, mais à chaque fois qu'ils peuvent, ils reviennent. Tu sais, là, on enregistre, c'est un de mes cousins qui est ici pour la chasse, tu sais, il avait pas le choix de revenir. C'est comme, ils sont gaspésiens, même s'ils habitent pas, puis ils ont jamais même habité en Gaspésie, mais ils ont tellement la région, c'est tellement une place importante dans leur identité que dès qu'ils peuvent, ils viennent. Puis ça, je trouve ça beau, là, de voir Mhm. tu sais, ce pouvoir-là que la Gaspésie peut avoir. C'est très attractif. J'ai envie qu'on parle un petit peu parce que je l'ai mentionné aussi d'entrée de jeu, tu as écrit des livres. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me racontes un peu parce que je me demande si, justement, t'aimes tellement l'humain, c'est tellement quelque chose qui est au cœur de toi. Les livres que tu as écrits, c'est des témoignages de gens qui travaillent dans des métiers comme les forces policières, en santé, puis dans l'armée. Ouais. Comment tu as eu l'idée? Ça va être ma première question, mais j'en ai plein d'autres. OK. À la base, mon premier livre, c'est celui sur l'armée qui s'appelle Moi soldat. Puis je suis allée au cinéma voir le film Dunkirk, qui est un débarquement qui était vraiment intense. Puis quand on est sorti du cinéma, tu sais, je débriefais de ça avec mon chum, puis je disais, mais ça n'a pas de bon sens parce que là, à un moment donné, il y avait tellement besoin d'avoir des bateaux pour ramener les militaires que si tu avais une embarcation, même si tu n'avais jamais fait l'armée, puis que ton embarcation peut embarquer 9 personnes, bon, on va t'en mettre 24, tu sais, parce que c'est une question de vie ou de mort, il faut vraiment sortir les militaires de là. Donc, ça a exposé des civils qui n'étaient pas entraînés pour ça à voir un milieu de guerre. Puis là, à un moment donné, on en parlait. Puis là, à un moment donné, il disait, ben Marie, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais on dirait que je me pouvais plus, là. Fallait vraiment que je discute de ça. Puis je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. En même temps, comment que, tu sais, je voulais vraiment lire des histoires de militaires qui ont vécu différents combats, différents conflits, différentes missions, puis comprendre comment qu'ils vivent ça, comment que ça se passe pour eux, etc., etc. Mais en faisant des recherches, j'en ai pas trouvé. Là, je me suis dit, hey, mais moi, je pourrais l'écrire, ce livre-là. Donc là, j'ai comme commencé à faire quelques petites approches. Puis là, je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment ça être aux Éditions de l'Homme. C'est une belle maison d'édition. C'est une grosse maison d'édition. Fait que je leur ai fait une proposition de ce que je voulais faire. Puis là, heureusement, Eureka, ça a fonctionné. Donc, j'ai pu faire mes livres. Puis j'ai rencontré beaucoup de militaires en Gaspésie, qui ont des messieurs qui ont fait la guerre de Corée. Je te dis, c'est incroyable les rencontres que j'ai faites. Ça m'a permis de découvrir des humains, des pépites d'or de gens qui, tu sais, des personnes âgées qui sont comme, j'ai jamais parlé de ça à personne, puis qui se dévoilent comme ça, que moi j'écris dans un livre, c'est un legs parce que ça va rester pour tes arrière petits-enfants qui te connaîtront pas de ton vivant, mais puis tu sais, depuis, il y en a qui sont malheureusement décédés, mais leur histoire reste, leurs photos, leurs portraits de eux en militaire. Fait que c'est comme ça qu'est née l'envie de lire, puis d'écrire ces histoires-là, puis étant mariée justement à un policier, ben qui est tellement beau de vouloir arrêter les méchants et j'avais envie de mettre cette profession-là en lumière parce qu'ils ont besoin d'une belle tape dans le dos. Malgré tout ce qui se passe, là, je veux dire, je voulais me concentrer sur les belles personnes qui avaient ça à cœur. Donc, j'ai voulu écrire des livres pour les mettre en lumière. Et encore là, j'ai fait une place à la Gaspésie. Donc,
Puis même les infirmières, même chose. Dans chacun de mes livres, pour moi, la représentation des différentes régions, là, je parle de la Gaspésie, mais aussi les réalités des autres régions du Québec, c'est vraiment important parce que c'est pas juste Montréal, c'est pas la réalité. Puis mes lecteurs, ils sont partout au Québec. Puis moi, ça me fâche quand, des fois, on représente pas bien les régions. Donc ça, j'ai toujours eu ça à cœur dans mes projets, puis ça a toujours été une condition auquel je tenais mordicus, puis que j'ai respecté à chaque fois, là, de mettre de l'avant. Ben, ça me rejoint énormément, là, parce que moi, c'est comme mon feu intérieur que les régions soient représentées partout. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un côté humain tellement développé, ça a facilité les approches pour rejoindre les gens, puis leur... tu sais, faut quand même développer une certaine confiance pour que les gens commencent à se confier à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que de venir d'un milieu où, justement, l'humain a toujours été au cœur, ça te donnait un avantage? Ben, tu sais, dans mes approches, j'ai toujours été quand même très respectueuse. Puis l'objectif a jamais été de mettre du sensationnalisme dans mes histoires. Fait que je pense que de vouloir respecter les valeurs que je vendais pour avoir ces gens-là dans mes livres, que j'ai été loyale envers les promesses que j'ai faites. Tu sais, c'est certain que quand je pars avec 0 livre puis que j'essaie de les convaincre, j'ai rien comme pour prouver mon honnêteté. Mais à partir du moment où j'ai eu un livre, après ça, si tu doutes de moi, tu le feuillettes, tu fais OK, ça me convient pas. Mais peut-être oui, je te dirais plus que c'est mon côté de recherchiste qui m'a aidé. De toutes les skills que j'ai développées avec le temps qui m'a permis de pouvoir aller vraiment creuser puis trouver ces personnes-là, parce que c'est quand même difficile. C'est pas des gens nécessairement que j'avais dans mon réseau. Mais peut-être le petit côté familiarité, parce que c'est vrai que dans chacune des rencontres, tu sais, je te cacherai pas qu'il y en a qui vivent avec des lourdes conséquences face à ce travail qu'ils ont exercé. Mais j'ai pu connecter quand même rapidement de mon petit côté de prendre soin des gens, d'être enveloppante, puis vraiment de respecter l'individu, si on veut. Tu sais. En tout cas, moi, ça me donne vraiment le goût d'aller lire ces livres-là. Quand je faisais ma recherche, c'est une bonne idée! je me suis dit, ça me semble fort intéressant parce que il y a je travaille sur d'autres projets en lien avec, mettons, le patrimoine immatériel puis l'histoire de gens comme ça qu'on n'a pas toujours mis en lumière. Puis je trouve qu'on a tellement beaucoup de richesse en Gaspésie. Ah oui, tellement. À ce niveau-là. Fait que là, tu sais, moi, j'ai envie d'aller prendre ton livre puis trouver c'est qui les gens de la Gaspésie. Là, moi, ça, c'est mon côté un petit peu maniaque Gaspésie, là. Mais je trouve tellement que c'est ça, c'est un beau projet de mettre de l'avant les humains, là. On dirait que c'est ça. J'ai juste envie d'aller lire ça pour voir qui est là-dedans. Vas-y! Je te dirai quel chapitre. C'est parfait. Je me demandais, là, dans votre quotidien en banlieue de Montréal, j'imagine qu'il y a un petit peu de Gaspésie de temps en temps qui pointe son bout du nez. Je remplacerais de temps en temps par souvent. Là, en ce moment, je suis pas crédible parce qu'il y a des girafes, des éléphants en arrière de moi comme décor, mais j'ai des toiles d'artistes gaspésiennes, mais qui sont exposées dans des salles. Là, en ce moment, je te parle de la salle de jeu. Mais dans mon salon, dans ma cuisine, j'ai des artistes gaspésiennes, des femmes très talentueuses. J'ai leurs toiles, j'ai même de la vaisselle de la Gaspésie qui s'écrit Carleton dessus. Donc, tu sais, quand je mange mon bol de céréales, il y a la Gaspésie, tu sais. J'ai plusieurs clins d'œil comme ça, mais à chaque fois que j'ai de la visite de la Gaspésie qui monte, là, je leur demande toujours, je passe toujours mes commandes, là, tu sais, ça me prend toujours ma trempette de Rivière-au-Nord, ça me prend du homard ou du crabe quand c'est la saison, tu sais, j'ai vraiment mes demandes de produits locaux gaspésiens, là, les croquettes de morue de la poissonnerie de New Richmond sont vraiment succulentes, fait que ça, il faut m'en monter. Mais la Gaspésie, elle est là souvent. Puis, étrangement, mes enfants mangent tous les poissons, tous les fruits de mer qui existent, là, tu sais, pour eux, là, quand la famille débarque avec du homard, là, c'est festin, là, mais souvent, des jeunes enfants, des fois, ça aime pas ça. Mais tandis que, genre, une sandwich au jambon, c'est non pour eux autres. Fait que, tu sais, c'est comme, ah ouais, puis tu sais, toi, tu vas aller manger des croquettes de morue, mais pas de sandwich au jambon. Ben, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est meilleur. Donc, la Gaspésie, elle est partout comme ça, autour de moi.
J'aime ce que j'entends parce que je sais qu'il y a plein d'autres gens que c'est comme ça partout au Québec. Des gens qui sont pas en Gaspésie, mais que la Gaspésie est toujours là avec eux, de plein de façons, là, tu sais. Puis t'as nommé des exemples, puis je suis sûre qu'on va raccrocher, puis tu vas voir plein d'autres exemples, puis tu vas dire, c'est vrai, j'aurais pu nommer ça, parce que des fois, c'est tellement imbriqué dans notre quotidien qu'on s'en rend plus compte. Moi, je dis souvent Exact. là, que j'ai jamais été autant gaspésienne que les 3 années que j'ai habité à Montréal. Ah ouais, hein? Parce C'est que vrai. j'avais comme ce besoin-là que les gens sachent que j'étais gaspésienne, tu comprends? On dirait que Mhm. c'était comme plus fort que moi. Là, après ça, des fois, je dis en blague que c'est devenu une obsession. C'est pas tant une obsession, là, je pense que c'est vrai. Tu sais, j'ai étudié, mettons, l'appartenance territoriale. Je trouvais ça tellement fascinant qu'il fallait que je comprenne d'où ça venait. Mais j'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. J'avais lu qu'au niveau de l'identité, on met de l'avant notre identité qu'on se sent menacée. Puis je me disais, Ah oh ouais? mon Dieu, mais je trouvais ça fascinant parce que je me disais, à Montréal, c'était ça que je sentais menacée, là. J'avais l'impression, là, que ça s'effaçait, là, la Ah Gaspésie, oui. parce que j'étais tellement loin, puis là, j'essayais de m'accrocher à tout ce qui était gaspésien autour de moi, en ayant un coloc de la Gaspésie, tous mes travaux Ah, c'est universitaires vrai. portaient sur la Gaspésie. On dirait que j'avais beaucoup aimé ça. On dirait que j'appréciais pouvoir mettre des mots puis comprendre tout le processus par lequel j'avais passé. Hey, ça fait du sens. Puis je fais du pouce sur ton idée. Tu sais, la Gaspésie, des fois, on la prend pour acquis, là. Il faut qu'on la quitte pour s'apercevoir que c'est extraordinaire, notre environnement. Mais moi, c'est ça, tu sais. J'habitais à Maria, j'allais à l'école secondaire à Carleton, j'allais faire du patin à Carleton. Donc, le banc de Maria, la 132, là, je l'ai faite plusieurs fois, là. Puis, c'est une magnifique vue avec la baie des Chaleurs d'un côté, les montagnes de l'autre. Euh, mais je le prenais pour acquis, ce décor-là, là. Tu sais, c'est comme, je te voyons donc. Puis, mais quand je suis partie, puis je suis revenue, mais là, j'ai réalisé que ce décor-là est tellement beau. Puis depuis ce temps, je ne le prends plus pour acquis, tu sais. Mais c'est fou qu'il a fallu que je parte pour, Mm. puis que je revienne pour m'en apercevoir. Puis même que moi, j'habite proche du fleuve Saint-Laurent. Et pour aller travailler, je peux prendre une route qui est vraiment plus rapide, plus passante, genre une autoroute, ou je peux prendre un vieux chemin qui longe le fleuve. Et tous les matins, je prends plus de temps, mais pour moi, être collé à l'eau, c'est comme, c'est essentiel, c'est viscéral en moi. Même si c'est le fleuve, ça demeure quand même un environnement un peu plus bucolique. C'est pas qu'on avait des chaleurs, mais elle me fait du bien. Ça me fait du bien le matin de prendre ce chemin-là. Puis même que le choix de maison qu'on a fait, c'est parce qu'on a le fleuve à proximité. Puis quand j'ai habité à Montréal, c'est ça qui me manquait, même si c'est bizarre parce que c'est une île et on est entouré d'eau. L'eau, je la voyais pas, l'eau était pas proche, c'était compliqué, tu sais. J'y avais pas accès, tandis que là, aller à 1 minute de marche, puis ça fait toute la différence. Puis je me rends compte que plus en réfléchissant de pourquoi on a fait ce choix-là, mais je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu retrouver puis recréer un peu, là, tu sais, parce que la ville où j'habite, là, j'avais jamais mis les pieds là de ma vie avant d'acheter. Je savais pas c'était quoi les commerces, où était l'épicerie, je connaissais pas un chat, imagine comment ça me perturbait. Mais il y avait un quartier que je trouvais qui avait de l'air convivial, l'étendue d'eau à côté, merci, bonsoir, on achète. C'est même que j'ai fait mon choix. Mais tout ce que j'ai en tête pour ce balado-là, tu le représentes tellement bien. Moi, là, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment la Gaspésie, elle nous influence, même quand on est parti de la région. Puis tu sais que là, que tu dises, le matin, je le sais que ça me prend un petit peu plus de temps, là, mais je Ouais, vais suivre l'eau, là. C'est fort, là, à quel point il y a des influences du fait que t'as grandi proche de l'eau, là. Tu sais, moi, c'est ça qui me fascine, puis je trouve ça tellement intéressant d'entendre les gens en parler, puis de voir leur rapport à tout ça, de voir à quel point l'environnement dans lequel on grandit nous influence beaucoup plus qu'on imagine. C'est juste que nous, en Gaspésie, à un moment donné, comme tu dis très bien, des fois, beaucoup, on doit partir, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est vraiment privilégié d'avoir grandi dans une région comme ça. On dirait qu'on réalise à un moment dans nos vies là, que faut pas la prendre pour acquis, cette Gaspésie-là, justement, puis que c'est tellement. vraiment pas tout le monde qui a ce genre d'enfance-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je suis vraiment branchée sur l'actualité en Gaspésie, là, dans le sens que je consulte beaucoup les médias gaspésiens. Puis, avec mes amis de la Gaspésie, on dirait que j'ai besoin de continuer d'être au courant de ce qui se passe par chez nous, tu sais.
Puis tu vois, je dis par chenou tout le temps. Tu sais, moi, je viens de la Gaspésie, là, je suis gaspésienne, je suis pas d'ailleurs, là, je décroche pas de ça. Mais souvent, je suis au courant de l'actualité avant même mes amis, puis je leur dis hey, voyons, pourquoi c'est que c'est passé ça? Puis là, ils me disent hey, voyons, comment c'est que t'as su ça, toi, que t'es en ville? Puis je suis comme, ben non, mais là, je suis en ville, là, mais physiquement, là, mais dans ma tête, souvent, je suis chez nous. Puis l'été, pas l'été, mais quand je prends la route pour aller travailler puis que je longe le fleuve, tous les matins, j'appelle ma mère. Puis tous les matins, il y a un petit quelque chose de rassurant encore. Puis là, on dirait que quand je te parle, là, je réalise que la Gaspésie est plus présente que je le croyais dans mon cœur, puis dans mon quotidien, puis dans mon ADN. Mais, tu sais, oui, elle me donne des nouvelles de la famille, mais moi, ça s'étend, là. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qui, tu sais, comme, s'il y a eu des rénovations sur un bâtiment, il faut que je le sache, là. Tu sais, il faut que je sois au courant, là, parce que je suis pas là, moi, pour le constater, mais il faut que je sois avisée de ça, là. C'est vraiment important. Donc voilà, c'est ma façon, si on veut, de pouvoir continuer à penser que j'habite par chez nous, là. Mais je trouve ça merveilleux. En tout cas, c'est sûr que ta mère en a eu à dire beaucoup à propos de Maria cet été parce que Dieu Ça a sait qu'il y avait bougé. des travaux à Maria cet été puis qu'on a entendu Mais ça, parler. mais oui, exact, c'est Mais vrai, ça bouge. je trouve ça tellement beau, en fait, quand je t'entends raconter tout ça. Je trouve ça touchant de voir à quel point la Gaspésie a façonné plein de facettes de ce que t'es aujourd'hui, mais que aussi t'as la facilité puis la capacité de le nommer puis, tu sais, d'en faire profiter d'autres ou d'en être consciente puis tu deviens une super ambassadrice de la région, là, parce que c'est sûr que les gens dans ton entourage en ville, s'ils viennent en Gaspésie, ils doivent te demander quoi faire, là. Non, mais moi, attends un peu, là, Joanie, là. J'ai un courriel de prêt, là. Moi, là, j'ai un pacing. Si tu vas en Gaspésie, en famille, si tes enfants sont jeunes, tes enfants sont ados, si tu voyages en couple, j'ai tout ça, là. Ton hébergement, où manger, quoi faire comme activité, si t'es sportif, si tu préfères plus les arts, si tu préfères plus la gastronomie, j'ai tout ça de près, là. Je suis vraiment je pourrais quasiment ajouter guide touristique sur mon T4 d'impôt, là, malgré que c'est pas très payant, là, mais, ou sur mon CV plus. Mais vraiment, je l'ai à cœur. Puis même que je me suis mariée en 2014. J'ai beaucoup de familles comme toi, là. Tu me disais que tu avais genre 20 cousins, 20 cousines. C'est à peu près ça, moi aussi. Beaucoup d'oncles et tantes. Puis quand on s'est mariés, c'était pas oh, on va se marier en ville, tu sais, on a beaucoup d'amis, ça va être compliqué pour eux autres, tu sais. Non, non. Que ceux qui m'aiment me suivent. Moi, je me marie à Maria, dans mon village. Je veux que ma famille soit là, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Puis mes amis qui vont tenir à nous viendront, puis ceux qui viendront pas, ben en même temps, on va comprendre parce que c'est quand même 900 kilomètres. Mais j'ai eu beaucoup, tu sais, c'est un mariage avec 200 personnes. Bon, enlève ma famille, il reste 120 invités. Mais il y avait beaucoup de gens de la ville qui avaient jamais mis les pieds en Gaspésie puis qui étaient venus pour le mariage puis qui ont capoté, là, qui ont vraiment trouvé ça beau puis qu'en toi puis moi, il aurait peut-être jamais mis les pieds là autrement. Fait que ça a permis aussi de faire découvrir la région à des gens qui venaient pour une raison. Fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir été entêtée vers ça. Fait qu'en plus d'avoir eu un beau partant en Gaspésie que tout le monde, j'ai des sacrées belles photos, là. Mais moi, je te dis, si j'étais toi, je serais vraiment pas gênée d'ajouter ambassadrice de la Gaspésie dans ta description parce que c'est clairement ce que tu fais à plein de niveaux. Parfait, je vais l'ajouter. Hey, je suis déjà rendue à mes questions en rafale. Ça a passé là, à la vitesse de l'éclair. Notre discussion, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apprendre à connaître ton parcours. C'est quoi ton expression gaspésienne préférée? Hey, c'est pas une expression, mais tout le monde dit que j'ai un accent gaspésien dès que je parle avec des U, hein. Bonne aventure, hein. Les U, hein, j'ai fait des cours de diction, Joanie, sans bon sens, là, parce que j'ai animé à un moment donné à la radio, puis ils voulaient m'enlever mon accent, puis à un moment donné, il y a une boss qui m'a dit, non, 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 t'enlèves pas ton accent, c'est ta couleur. Mais les U, hein, j'ai jamais été capable de les enlever de mon vocabulaire. C'est pas une expression, mais c'est une petite couleur gaspésienne. J'adore les couleurs gaspésiennes. C'est où tu la manges, ta poutine en Gaspésie, toi? Au Mamzelle Maria. Ouais, j'ai posé la question, je tu parles savais la d'une question. réponse. Oui, ça c'est peu importe où dans le monde, c'est sans hésiter. Même quand elle ouvre au printemps, là, je suis vraiment jalouse d'être en ville. Est-ce que tu as une plage préférée en Gaspésie? Ouais, la plage municipale à Carleton. Certains trouvent qu'elle est trop achalandée. Moi, j'aime ça parce que justement, je vois des vieux visages souvent. Puis elle me ramène à tellement de souvenirs de jeunesse avec la bordée puis tout ça. Là, je trouve que c'est un des endroits où je me sens le mieux sur la terre. Puis je te dis ça, genre,
le plus sincèrement du monde. Puis, si tu as de la visite qui vient avec toi en Gaspésie, un incontournable que tu vas leur faire découvrir, ce serait quoi? Le coucher de soleil à la marina de Carleton. C'est un des plus beaux Convaincue. spectacles. Oui, tu t'assois sur les chaises berçantes, sur le balcon de la marina, avec tous les bateaux. Le soleil qui se couche, là, c'est un spectacle grandiose. Je vais essayer de l'été prochain, peut-être, là, parce Non, que le tu vas soleil pas se couche essayer. tôt, là. Ouais, Je tu vais vas y pas aller. essayer, tu vas le faire. Ouais. Parfait, excellent. Marie-André, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent que tu aimerais parler ou pas? Oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai vraiment une grosse année, mais c'est tout sous embargo. Ouais, c'est Jusqu'à ça. un petit peu. Mais j'ai un projet que je sais pas si ça va se réaliser ou pas, mais moi, ça fait 7 ans que je me magasine un pied à terre en Gaspésie. Puis, à suivre, mais ça se peut que ça soit réalisable dans un court moyen terme. Ben, je pense que la Gaspésie en serait très chanceuse, selon moi. Si on t'a découvert aujourd'hui puis qu'on se dit, mon Dieu, mais quelle belle personne, est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? T'es présente sur Instagram, entre autres? Un petit Oui, peu? je présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec mon nom, vous allez me trouver avec bien bonheur que j'aurai la chance de vous parler, si jamais. Marie-André, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à toi. Puis là, tu me donnes le goût d'être en Gaspésie. Fait que, à cause de toi, je vais avoir les blues pour la journée. Fait que je vais aller écouter de la musique gaspésienne. Je vais aller écouter Viviane. Ça va me faire du bien. Oh, la bonne idée. Bye, merci. Merci à toi. Bye, Joanie. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!